Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. La semaine dernière, on a parlé des 3 techniques de montage qui reviennent le plus souvent dans les vidéos d'Amixem. Et aujourd'hui, je vous présente 3 autres techniques que l'on voit plus pour le coup chez Squeezie, tout du moins, c'est l'impression que j'ai. Pour le coup, contrairement à la vidéo sur Amixem, tout se fera uniquement sur Premiere Pro, il n'y aura pas de partie sur After Effects. Et à chaque fois, je vais vous montrer un petit extrait sans l'effet pour voir ce que ça donne, pour voir à quoi ressemblerait l'extrait vidéo si on prenait pas le temps de le travailler. Et bien évidemment, en comparaison, je vous montrerai le même extrait, mais avec l'effet pour vous montrer tout l'intérêt qu'il y a d'incorporer cet effet justement. Bref, on perd pas plus de temps et on passe tout de suite à la première technique. Ce qui fait que quand je suis arrivé sur le tournage, j'avais pas de carte mémoire dans la caméra, donc impossible d'enregistrer le moindre truc. Je me suis senti con sur le moment. Ce qui fait que quand je suis arrivé sur le tournage, j'avais pas de carte mémoire dans la caméra, donc impossible d'enregistrer le moindre truc. Je me suis senti con sur le moment. Pour notre premier effet, l'effet où je me sens bête, donc là où j'oublie ma carte mémoire, ce qui va être important, c'est de mettre en avant le côté débile de la chose. Donc le dernier segment où je dis que je me suis senti con sur le moment, c'est là où on va mettre nos effets. Et pour le coup, techniquement, on va utiliser qu'un seul effet. Alors d'abord, juste, on va venir zoomer un petit peu dans mon image pour appuyer le propos. Quand il y a un zoom, en général, ça rajoute de l'importance à ce qui a été dit, ou tout du moins, ça appuie encore plus la phrase, qu'elle soit intelligente ou pas d'ailleurs. Et ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet sphérisation, que vous glissez-déposez bien évidemment sur votre rush. Et quand vous sélectionnez votre effet, vous allez avoir un point d'ancrage qui va s'afficher, donc ça va être le centre de votre effet, on va le placer à peu près au centre du visage, et à partir de là, dans les options d'effet, vous allez pouvoir augmenter le rayon, ce qui va venir faire une forme de bulle qui va sphériser un petit peu votre visage, et bien évidemment après n'hésitez pas à replacer le point d'ancrage selon ce que vous voulez comme résultat. Alors cet effet là est hyper intéressant pour faire les yeux globuleux, si on ne fait grandir que les yeux comme on le voit ça nous donne un résultat qui est plutôt intéressant, mais donc vous pouvez combiner cet effet pour donner un côté stupide à votre personnage, et donc là j'ai agrandi les 2 yeux et le visage en plus du zoom dans l'image, donc ça nous donne un résultat qui est plutôt intéressant. L'intérêt de mettre la tête en rond, alors ça peut être ça mais ça peut être un autre effet de déformation, ça c'est pas le problème, c'est que ça va vraiment amplifier le côté je me suis senti con sur le moment. Et là j'ai la caméra qui plante, mais c'est formidable! Et là j'ai la caméra qui plante, mais c'est formidable! Maintenant, on a notre fameuse phrase qui effectivement est une signature chez Squeezie, qui va être l'image qui va dézoomer de plus en plus avec cet effet d'écho. Et vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Alors vous allez placer votre tête de lecture à un endroit clé, pour ma part ce sera juste avant le fameux formidable! Et ce sera très intéressant d'utiliser cet élément-là, et vous allez faire un cut justement à cet endroit-là. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet transformation, que vous glissez-déposez sur votre rush, ce qui va nous permettre de faire un dézoom. Alors pourquoi est-ce qu'on passe par l'effet transformation et qu'on n'utilise pas le paramètre d'échelle de base? Tout simplement parce que l'effet transformation possède l'angle d'obturateur qui va donc rajouter du flou de mouvement dans notre animation. Et donc c'est plus esthétique. Donc vous activez le chronomètre de échelle en vous plaçant au début de votre rush, vous avancez un petit peu, vous passez la valeur de 100 à 0, vous mettez la deuxième image clé au bout du rush et vous passez l'angle d'obturateur de 0 à 180. Alors 180 c'est une valeur moyenne, ça donne un flou de mouvement dit naturel, mais si vous voulez en rajouter plus ou moins, libre à vous de le faire. Alors quand on regarde une première fois, on voit que l'animation est quand même ultra longue et surtout que ma phrase se termine bien avant l'animation. Donc faites attention à mettre la deuxième image clé à la fin de votre phrase et non pas à la fin de votre rush. Ce qui donc déjà nous donne quelque chose d'un peu plus intéressant, d'un peu plus dynamique et surtout maintenant on va rajouter quelque chose de très important, la réverbération. Pour ça c'est très simple, dans votre fenêtre effet vous allez taper reverb et là vous avez réverbération studio que vous glissez-déposez sur votre deuxième partie de rush, du coup là où vous avez votre animation de dézoom. Dans la fenêtre option d'effet vous allez cliquer sur le bouton modifier pour configurer votre effet et là on va vraiment pas se casser la tête, vous allez passer la préconfiguration de par défaut à réverbération voix moyenne et vous allez passer les 2 niveaux de sortie pur et avec effet, tous les deux à 100%. L'idée n'est pas tant de rentrer dans les détails de chaque paramètre, mais surtout d'avoir un effet simple et qui marche. Et donc maintenant, quand on relit notre vidéo, on a bel et bien notre effet. Et là j'ai la caméra qui plante, mais c'est formidable! Si vous regardez les vidéos de Squeezie, cet effet-là, vous l'avez forcément vu à un moment donné, le dézoom jusqu'à l'infini, c'est quelque chose que j'ai surtout vu chez lui et pas ailleurs, donc pour le coup, je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Et surtout, comme vous l'avez vu, entre le avant, où vous avez l'image qui bouge pas, et le après, effectivement, il y a cet effet de profondeur avec l'écho dans la voix qui est assez intéressant. Ce qui est le plus chiant en tournage, c'est les putains de voisins qui sortent dans la cage d'escalier qui te niquent ta prise et t'es obligé de tout refaire. Ce qui est le plus chiant en tournage, c'est les putains de voisins qui sortent dans la cage d'escalier qui te niquent ta prise et t'es obligé de tout refaire. Ce qui est le plus chiant en tournage, c'est les putains de voisins qui sortent dans la cage d'escalier qui te niquent ta prise et t'es obligé de tout refaire.
Pour la dernière technique, j'ai choisi de vous montrer deux versions puisque selon les styles, l'un ou l'autre peut plus vous plaire. Premièrement, on va réutiliser cette astuce du zoom pour amplifier le propos. Donc vous allez passer l'échelle de 100 à 120 par exemple, activer le chronomètre d'échelle, mettre la première image clé au début du rush, passer de 120 à 125 par exemple, bien évidemment vous adaptez pour votre rush, et vous mettez la seconde image clé au bout. Ensuite, on va venir donner la fameuse couleur rouge, donc pour ça vous allez venir chercher l'effet couleur lumétrie. Dans cet effet, vous allez développer les courbes, et là on va venir modifier trois paramètres. Premièrement, pour la couleur bleue et la couleur verte, vous allez venir chercher le point qui est tout en haut à droite et le baisser à la troisième case. Comme vous le voyez, vous avez une grille en 16 cases et nous, on va le baisser juste ici. Et donc vous faites ça pour le vert et pour le bleu. Ce qui fait que déjà, il ne nous reste plus que le rouge, avec quand même quelques teintes de bleu et de vert. Et ensuite, vous allez venir donner un contraste dans votre rouge. Donc on va placer 2 points sur notre courbe. On va baisser un petit peu le premier et augmenter un petit peu le second. Voilà, à peu près comme ça. Et bien évidemment, vous adaptez. Là, c'est simplement pour vous montrer le principe. Ensuite, vous allez venir chercher un effet qui s'appelle estampage. Et vous allez glisser, déposer l'effet estampage couleur. L'estampage, ça va nous rajouter de la texture. Alors c'est un effet un peu particulier, on va pas rentrer trop dans les détails, mais quand j'augmente typiquement la hauteur, comme vous le voyez, on va avoir un décalage des couches de couleurs entre le négatif et la couleur originale, et surtout on va pouvoir augmenter le contraste pour donner un aspect très particulier à notre image, et c'est ce paramètre-là qui va m'intéresser. Donc pour ça, vous vous placez au début de votre rush, vous activez le chronomètre de contraste, la valeur est à 100 par défaut, vous avancez un petit peu dans la vidéo, et vous passez la valeur de 100 à 500. Comme ça nous donne un effet de saturation de texture assez intéressant, et vous mettez l'image clé au bout du rush. Enfin, pour terminer dans les effets de texture, et pour terminer avec le style visuel, vous allez venir chercher l'effet postérisation que vous allez placer tel quel sur votre rush. L'effet postérisation, ça porte très bien son nom, ça va donner un peu ce côté poster, un peu ce côté dessin. Alors encore une fois, c'est assez particulier, mais l'idée c'est juste de le placer pour avoir un peu plus de texture. Et du coup, à partir de là, on a déjà notre visuel, et ça donne un côté déjà beaucoup plus intéressant. Maintenant, pour ce qui est du son, qui va vraiment faire toute la différence, vous avez deux solutions. Le premier, ça va être de créer une saturation auditive, sans que ça devienne dangereux ou trop désagréable pour les oreilles. Et à côté, on va rajouter une double piste avec une voix plus grave pour donner un côté un peu démon. Et vous allez voir. La première chose à comprendre, c'est qu'on va vouloir faire dans tous les cas une évolution. On va vouloir passer de la voix classique à la voix modifiée et faire ça de manière progressive. Donc déjà pour la voix distordue, au niveau de votre piste audio, vous allez faire un cut au milieu. Alors si c'est pas exactement précis, c'est pas très grave. Et dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher la transition audio puissance constante que vous placez du coup entre vos deux pistes, qui techniquement est la même, mais que vous avez juste coupé en deux. Et vous allez étendre cette transition tout le long de votre piste audio. Ici, vous allez avoir le son original, ici on va avoir le son modifié, et comme la transition de puissance constante se fait sur l'entièreté des deux morceaux, on va avoir une évolution linéaire entre la voix originale et la voix modifiée. Pour faire cette fameuse voix modifiée, on va venir chercher un effet qui s'appelle distorsion, et donc on va le placer sur notre deuxième partie de piste. Au même titre que la réverbération studio, on va cliquer sur le bouton modifier pour avoir notre petite fenêtre, et à partir de là, je vous mets en garde de ne pas lire la vidéo telle quelle, tout du moins avec le volume que vous avez actuellement, puisque la préconfiguration de base va littéralement vous flinguer les oreilles. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Utiliser et progresser dans vos montages, c'est excessivement fort, ça peut être un effet très dangereux, faites attention à ça. Nous, ce que l'on va faire, c'est utiliser la préconfiguration la plus légère, à savoir la peau de serpent, pour avoir une distorsion audio, mais pas trop de saturation, pour pas que ça dépasse le zéro absolu dans l'audiomètre. Ça, c'est une notion dont on reparlera peut-être un jour. Et ensuite, pour que ça reste quand même assez agréable, entre guillemets, pour que ça reste audible et pas insupportable pour les oreilles, on va baisser la gamme des décibels et les passer de moins 64 à moins 100. Donc l'idée, c'est de garder simplement la distorsion du son sans se flinguer les oreilles. Et à partir de là, quand vous lisez votre vidéo, vous avez donc votre visuel avec de plus en plus d'estampage dans l'image, donc de plus en plus de texture, et même là dans le regard, on sent qu'il y a quand même un truc assez intéressant, et évidemment avec l'audio, ça va vraiment rajouter ce côté de colère. Ce qui est le plus chiant en tournage, c'est les putains de voisins qui sortent dans la cage d'escalier, qui te niquent ta prise et t'es obligé de tout refaire. Ça, c'est un peu un grand classique, c'est pas surtout Squeezie qui l'utilise, mais on va dire que j'avais envie de l'incorporer dans cette vidéo. Effectivement, le côté l'image qui tremble avec la couleur rouge en plus pour symboliser la colère, c'est un grand classique, mais ça marche toujours. Et pour ce qui est de la voix du démon, alors c'est vraiment pas compliqué, vous allez sélectionner votre piste audio, maintenir la touche Alt, faire un clic enfoncé et la glisser sur la piste du dessous, donc comme ça vous avez vos deux pistes. Vous allez récupérer votre transition de puissance constante, faire copier, sélectionner le côté gauche de la piste du bas, faire coller. Avec cette disposition-là, ça veut dire
dire que la voix démon va arriver progressivement au fil du temps. Et on va simplement venir chercher l'effet transpositeur que vous glissez donc sur la seconde piste. Toujours dans les effets audio, à chaque fois de toute façon c'est comme ça, vous avez le bouton modifier. Et là vous allez simplement passer les demi-tons de 0 à -5. Les demi-tons c'est simplement dans les négatifs, votre voix est plus grave. Et dans le positif, la voix est plus aiguë. Et les centièmes c'est simplement un réglage plus précis. Et si on relie à nouveau notre vidéo, comme vous allez le voir, on a toujours notre visuel qui va évoluer. Et en plus on a la voix de démon qui va venir s'ajouter sur la voix originale. Ce qui est le plus chiant en tournage, c'est les putains de voisins qui sortent dans la cage d'escalier qui te niquent ta prise et t'es obligé de tout refaire. Bref, c'est tout pour ces 3 techniques, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous servira surtout, c'est quand même le plus important. Et en attendant les prochains tutos, déjà n'hésitez pas à partager la chaîne, c'est vraiment le plus grand soutien que vous puissiez me faire, et surtout à vous abonner, je le dis assez peu souvent finalement. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Dans la description, il y a le lien vers le nouveau site qui accueillera la formation After Effects début septembre, et vous avez également un lien pour me retrouver sur Instagram, je vous laisserai aller voir tout ça. Je vous fais des bisous, et à plus.